je commence par la première molécule qui est le BeCl2. D'accord? Le BeCl2, le voici. Donc ici, euh, j'ai ce tableau. Donc le BeCl2. Donc le 1, c'est le nombre d'atomes terminaux. Donc ici le 1, c'est 2, parce qu'on a G2Cl. D'accord? Le 1, c'est les doublés non liants. Là, j'ai pas de doublé non liant parce que le Be, on a vu que c'est deux électrons de valence. D'accord? La molécule, là voici la molécule. Bon, je vais la dessiner de côté, comme ça. Be, Cl, Cl. Comme ça. Voilà, BeCl2, la voici. Donc, j'ai deux atomes terminaux et aucun doublé non liant. Le type ici, c'est tout simplement AX2. Voilà, AX2. L'hybridation, puisque le Be, on a dit que le Be, là je vais revenir, je vais faire les cases quantiques. Donc, Be, c'est 2s2. Voilà, 2s2. Et j'ai les trois cases du pi. D'accord. Donc, le Be, pour qu'il se relie au 2Cl, il doit, on va dire, promouvoir un électron. D'accord. Cet électron, il va subir une promotion et va être de cette forme. Voilà. Donc là, j'ai S et pi. D'accord. Là, c'est pour le beryllium. Donc les chlores, comme le chlore, il a un atome un atome externe, un seul atome célibataire. Voici pour le chlore. Le chlore, c'est ça. 2s2, 3s2 plutôt, et 3 pi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez. Donc là, je vais, puisque là j'ai deux fois. Donc une fois avec le S et une fois avec le pi. Donc ici, j'aurai l'hybridation S-pi. Voilà. Et c'est logique parce que c'est une molécule linéaire. Les molécules linéaires, c'est sp. C'est sp. Donc la figure de répulsion, c'est une droite, d'accord? C'est une droite ou bien, on va dire droite, ou bien linéaire, c'est la même chose. La géométrie, là, c'est linéaire. Linéaire. Le moment dipolaire, ici, puisqu'elle est linéaire, c'est 0. Donc on va dire non. Donc le BeCl2, la voici, 1, 2, 1, 0, AX2, hybridation, sp. Sp, c'est propre aux molécules linéaires, et bien son moment dipolaire, c'est 0. Donc là, j'ai fait pour le BeCl2. Maintenant, je vais faire le BCl3. Donc le BCl3, je vais revenir à la molécule. Le BCl3, on a dit que c'est... donc là, voici la molécule. Vous voyez, il n'y a pas de doublé non liant. Donc, je vais la dessiner de juste côté. Donc, BCl3, comme ça. Donc, j'ai 1 est égal à 3, 1, 0, type AX3. L'hybridation ici, je vais revenir. Donc, l'hybridation pour le bord, c'est... Donc, ici pour le bord, j'ai la couche externe, c'est 3 électrons de valence. D'accord? C'est 2s2, 2p1. Voilà. 2s2, 2p1. Donc là, puisque j'ai 3 chlores, et le bord a besoin de 3 électrons célibataires. Donc un électron va subir une promotion, il va être excité, et j'aurai ça. 1, 2, 3. Voilà. Plus l'électron célibataire du chlore. D'accord? Je vais le mettre comme ça. Là, c'est la PZ. D'accord? C'est pas la peine de tout remontrer. Donc là, j'aurai x3. D'accord? Donc un pour le S, l'autre pour Px et l'autre pour Py. Donc j'ai utilisé S et Pi. Je vais l'écrire comme ça. S, Pi2. Voilà. Donc la molécule du BCl3, c'est sp2. L'hybridation, c'est sp2.
Là, c'est pas une droite, puisque ça, c'est un triangle, d'accord? Donc, la figure de répétition, c'est un triangle. Triangle. La géométrie aussi, elle est... Donc, là, la géométrie, c'est un triangle plan, d'accord? Planaire. C'est un triangle planaire ou bien plan. C'est un triangle dans le plan, planaire. Et le moment dipolaire, évidemment, c'est 0, ou bien non. D'accord? Donc, voici, si vous voulez voir, donc c'est comme ça le bord, c'est L, L et L. Voilà, selon VSEPR. Voyez. Ici, l'angle, si vous êtes curieux, c'est 120 degrés, l'angle. Donc, voilà le bord de BCL3. Maintenant, je vais faire la molécule troisième. La molécule troisième, c'est le CCl4. CCl4. Donc ici, N4. Le carbone, on a vu que le carbone, le voici, n'a pas de doublé non liant. Donc Cl, Cl, Cl et Cl. Donc ici, ça va être 0. Ici, le type, c'est AX4. L'hybridation, pour l'hybridation, on a vu que le carbone, c'est 4 électrons de valence. D'accord? Donc c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Plutôt pas comme ça, selon la règle de Hund. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Un électron va être promu, donc il va être excité. Donc on aura ça. 1, voilà. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, c'est l'atome de carbone. Et pour le chlore, j'ai un électron célibataire dans la PZ. Donc, puisque j'ai 4 chlores, donc ils vont se répartir sur ça. Comme ça. Donc là, j'aurai S, P, P, P. C'est équivalent à SP3. Donc le CCl4, c'est SP3. Ici, la figure de répulsion, en principe, c'est qu'on est SP3, c'est propre au tétraèdre. Donc c'est un tétraèdre. Tétraèdre. Ça, c'est la figure de répulsion. La géométrie tétraédrique, toujours. La géométrie tétraédrique. Tétraédrique. Et le moment dipolaire, bon là je vais agrandir un peu les colonnes. Oui, c'est toujours non, c'est pas. C'est parce que c'est une molécule symétrique, elle possède un plan de symétrie, donc c'est non. On peut montrer la molécule selon VSEPR, la voici. Donc j'ai C, comme ça, Cl. Voilà, Cl, 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 Cl. Là c'est un tétraèdre, d'accord? Un tétraèdre, c'est comme ça. Donc là c'est vers l'avant, vers l'arrière, et là c'est dans le plan. L'autre molécule c'est le 1Cl3. Le 1Cl3, la voici, 1Cl3. Donc ici, donc 1Cl3, on a vu que voici sa structure de Lewis. Donc vous avez ici un doublé, d'accord? Donc le 1Cl3. Donc ici j'ai le 1 est égal à 3, le doublé non liant, c'est égal à 1. J'ai un doublé non liant, d'accord? Le type c'est AX3E, d'accord? Le E, il représente le nombre de doublés non liants. Ensuite, l'hybridation. Là aussi, c'est très simple. Regardez. Le 1, on a dit combien la couche externe, c'est 5.
D'accord? Donc c'est 5. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, j'ai 3 Cl. Le Cl, c'est 3. Donc j'ai un électron de valence. Donc là, c'est la PZ du chlore. Mais c'est fois 3. Donc un chlore ici, un chlore ici et un chlore ici. Donc la couche externe du N dans la molécule, elle est composée du S, le doublet et les 3 pi. Donc c'est sp3. Le S, c'est ça qui porte le doublet non liant. Voilà, c'est le S. Donc c'est sp3. Donc ici, c'est l'hybridation, c'est toujours sp3. Voilà. La figure de répulsion du NCl3, c'est toujours, puisque sp3, c'est tétraèdre. Tétraèdre. La géométrie, c'est une pyramide, d'accord? C'est une pyramide à base triangulaire, d'accord? C'est pyramidal. Pyramide à base triangulaire. Et pour c'est-à-dire l'hybridation, c'est oui. Parce que là, on a un angle, d'accord? Oui, parce que, voilà, c'est bon, la pyramide, donc ici j'ai le N, c'est comme ça. Donc là, c'est CL, et là, j'ai le doublet, d'accord? Donc on a des angles de liaison, aux environs de 107 degrés. Aux environs de 107 degrés. Là, c'est 109 degrés, d'accord? Donc voilà, ici, la molécule, elle est, on va dire, elle est polaire. Elle possède un moment dipolaire. On a dit que, bon, ensuite, juste après, on a le PCl3. Le PCl3, la même chose, puisque c'est le même groupe. Le P, c'est le même groupe que le N, donc ça va être 3. Donc je vais faire ça. Voilà. Bon, c'est un peu mal écrit. Là, 1, AX, 3E, SP3. Toujours, c'est tétraèdre, d'accord, tétraèdre, pyramide triangulaire, et le moment dipolaire, c'est oui. D'accord. C'est la même chose que le NCl3, puisque le P il appartient au même groupe que le N. Ensuite, j'ai le PCl5. Le PCl5, donc ici, j'ai combien? Ici, j'ai 5 atomes terminaux. Attendez. J'ai 5 atomes terminaux et j'ai un doublet, donc ça donne AX5E. L'hybridation, là c'est différent. Je dois aller au PCl5. Où est-ce qu'il est? Le voici, PCl5. Donc le pi, c'est combien? C'est 5 électrons de valence. Le pi. C'est 5 électrons de valence. Donc ici le pi. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et puisque j'ai le 3S, 3P et 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Donc un électron. Puisque là j'ai 5 chlore. Le chlore, un électron célibataire. C'est la PZ. Donc fois 5. Donc je fais 1, 2, 3. Donc il me manque 2 cases pour les lier. Donc un électron va être excité pour remplir la case D. Donc j'aurai ça. 1, donc 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ici, j'ai les 5 électrons de chlore vont atterrir là. C'est-à-dire vont former des liaisons avec ces électrons célibataires. Donc là, j'ai S, P, P, P et D. Ça donne SP3D. Voilà l'hybridation. L'hybridation du PCl5, c'est SP3D. Voilà.
Donc ici, c'est-à-dire la figure de répulsion. Là, la figure de répulsion, c'est une bipyramide. D'accord? C'est une bipyramide. C'est une bipyramide, bien sûr, à base triangulaire. Triangulaire. Toujours pyramidale, une géométrie pyramidale, base triangulaire. Et le moment dipolaire, donc là, c'est une molécule qui possède un plan de symétrie, sinon. Donc je peux la schématiser, bon, c'est un peu compliqué, donc c'est comme ça, à peu près comme ça, comme ça. Ça, c'est le sommet de la pyramide. Voilà. Et en bas. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est les 5 atomes de chlore et au centre, j'ai le phosphore. Donc voilà, vous avez deux pyramides avec une base commune, c'est une base triangulaire. Voilà. Je vais faire l'autre molécule, normalement c'est le SCl2. Juste après, c'est le SCl2. Donc le SCl2, c'est assez simple. Donc le SCl2, j'ai deux atomes terminaux et la structure externe. Regardez, deux doublés non liants. Donc voilà, c'est deux doublés non liants, le type AX2, E2. Voilà. L'hybridation, cette fois-ci, on va voir l'hybridation. Donc l'hybridation du S, on a dit que le S, c'est 6 électrons de valence. 1, 2, bon, 3, voilà. S. Donc, et j'ai de 2Cl fois 2, donc j'ai 2 électrons disponibles déjà. Donc là, la couche externe, elle va être S, d'accord? Pi, d'accord? S, pi, pi et pi, d'accord? Donc j'ai les trois pi qui vont être présents, donc j'ai sp3. C'est sp3 l'hybridation. Ensuite, la figure de répulsion, c'est un tétraèdre, d'accord? Évidemment, c'est un tétraèdre. La géométrie de la molécule, elle est angulaire. La géométrie, elle est angulaire, bien bent. En anglais, on dit ça bent. Bent ou bien coudé. Coudé ou bien angulaire, comme vous voulez. Angulaire ou bien bent en anglais. Et est-ce qu'elle possède un moment dipolaire? Oui, évidemment, puisque c'est un angle. Donc voici votre molécule. Donc elle est de cette forme. La molécule, donc elle est angulaire, elle est S, comme ça, selon VSEPR. Cl, Cl, pourquoi? Parce qu'on a les deux doublés. Voilà, là c'est les deux doublés. Donc vous voyez là, vous avez un angle. Un angle. L'angle d'essentiel, il est moins de 107 degrés. On va voir après. Donc voilà la molécule et sa figure de répulsion, c'est un tétraèdre. D'accord? Un tétraèdre. Donc un tétraèdre, c'est-à-dire 4 faces. C'est comme le CCl4. Enfin, la dernière molécule, c'est avec 6 atomes terminaux. Donc c'est SCl6. Regardez. Donc le SCl6, d'accord? Le SCl6. Donc ici, j'ai pas de doublé non liant. Vous voyez? Donc ici, c'est le SCl6. Donc ici, j'ai 6 atomes terminaux et le doublé non liant, c'est 0. Tout à l'heure, je me suis trompé, PCl5, c'est 0 là. D'accord? C'est 0 parce que les doublés non liants sont utilisés. Donc vous corrigez, c'est 0, c'est pas 1. Et là, le SCl6, c'est 0 aussi. Donc ça va donner AX6. D'accord? AX6. Et là aussi, je vais enlever le E. Donc là, j'ai pas de E. Voilà. Donc c'est AX5. Vous corrigez. Je reviens vers le HCl6. Donc l'hybridation, je vais revenir.
pour l'hybridation, donc ici j'ai SCL6. Donc le S, on a dit que le voici le S, c'est ça. Maintenant, pour le S, il va subir, puisqu'il a 6 atomes de chlore. Donc les deux, il a besoin de 6 électrons célibataires. Donc il va subir une promotion. Les deux électrons vont être... Donc là, j'ai aussi la D. Bon, je vais refaire plus propre. Donc voilà le S. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le S, le voici. Donc deux électrons vont subir une promotion. Ils vont être excités. Donc là, là et là. Donc j'aurai, après excitation du S, j'aurai ça. 1, 2, 3, 4 et la D. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, regardez, j'ai 6 électrons célibataires qui vont s'apparier avec les 6 électrons du chlore. Donc là, c'est le chlore, c'est la PZ. Donc fois 6. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, je vais utiliser la S, Pi, 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 D, D. Donc ça donne SP3, D2. Voilà. Ça, c'est l'hybridation du SCl6. SP3, D2. Donc c'est SP3, D2. Ensuite, j'ai la figure de répétition. Là, c'est une bipyramide, mais à base carrée. D'accord? Ou bien, c'est un octaèdre. Une figure de répétition, c'est un octaèdre. Comme ça. Et l'octaèdre, vous allez voir après comment c'est. Bon, on va. Et la figure, la géométrie, c'est une bipyramide. D'accord? C'est une bipyramide. Bipyramide. À base carrée. Base carrée. Est-ce que il contient cette molécule, est-ce qu'elle est polaire? La réponse est non, elle n'est pas polaire, elle possède un plan de symétrie, elle est symétrique, donc c'est non. Je peux la schématiser comme ça, donc c'est un octaèdre, d'accord? Donc vous avez comme ça, comme ça, comme ça, c'est à peu près, et là j'ai au sommet, vous voyez, donc j'ai comme ça, voilà. Donc là, j'ai une pyramide en bas, à base carrée, et une pyramide en haut, comme ça. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est un octaèdre. Pourquoi? Parce qu'on a 8 faces. D'accord? C'est un octaèdre, ou bien de géométrie bipyramide à base carrée. Voilà pour le tableau. Le tableau, il est complété comme requis dans l'exercice 3. Le voici. C'est un tableau, j'espère qu'on a fait tout le tableau. Le voici. Regardez. Donc on a terminé le tableau. Maintenant on va faire la troisième question.